Donc, comme la parole de Dieu nous recommande, quoi que nous fassions autant pour moi en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, frère, procédons devant le Seigneur. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce au Dieu pour ce moment où tu nous réunis autour de cette table pour partager les merveilles de ta parole. Comme tu le dis dans ta parole, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Seigneur, nous voici devant ton trône de grâce. Nous voulons, ô Seigneur Dieu, te remettre ce moment d'édification. Merci de remplir nos cœurs. Merci, ô Dieu, de nous enseigner ces choses et nous donner surtout de mettre cela en pratique afin que nos progrès soient évidents. Seigneur, je te suis également infiniment reconnaissant pour le temps, la disponibilité des uns des autres. Surtout, donne-nous, Seigneur Dieu, d'être très obéissants envers ta parole. Merci de nous aider à briser toute forme de raisonnement, toute forme d'ivraie qui pourrait nous empêcher à te plaire ou à mettre en pratique ta parole. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses. Surtout, Seigneur, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons partager un grand thème, c'est sur le libre arbitre de Dieu. Donc le libre arbitre de Dieu, c'est quoi le libre arbitre? Et nous savons tous que Dieu a mis toutes choses devant nous. Et depuis le jardin, nous voyons ce libre arbitre. C'est-à-dire que Dieu a donné à l'homme la capacité de choisir. Et Dieu conseille toujours à ses enfants de choisir le bien afin de vivre. Alors, ce libre arbitre, ça fait partie des grands principes. En fait, ça fait partie des grands principes de la grâce. C'est que Dieu n'empêche pas, par exemple, euh, Dieu ne fait pas comme Satan, parce que Satan, Dieu ne force personne. Donc, Dieu met tout devant nous. Et à travers sa parole, il nous conduit vers la meilleure chose pour nous. Donc, avant de commencer, nous allons aller dans Genèse pour voir le fondement de ce libre arbitre, parce que tout commence dans le jardin. Voyons un peu. Donc, tournons le Bible dans Genèse pour voir le fondement du libre arbitre de Dieu. Genèse, Genèse chapitre. On est dans Genèse chapitre 3. Non, plutôt Genèse chapitre 2, frère et sœur. Genèse chapitre 2, à partir du verset 15. Donc, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, dans ces trois versets, nous voyons que Dieu a mis à la disposition de l'homme tous les arbres du jardin, y compris l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est à noter que Dieu connaissait les effets néfastes de cet arbre. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas enlevé? Parce que c'est aussi ça également la source de notre foi. Nous avons tellement les choses euh, qui déplaisent au cœur de Dieu. Nous avons des péchés. Nous avons tellement d'abominations dans ce monde que Dieu pourtant laisse faire. Et ça faisait partie, ceci fait partie en fait, j'avais cette préoccupation à l'époque par le passé. Je me disais, mais pourquoi est-ce que Dieu permet qu'il y ait toutes ces abominations? Pourquoi est-ce que Dieu permet qu'il y ait tous ces crimes? Dieu le permet pourquoi? Parce que Dieu, en fait, nous a donné le libre arbitre par sa parole. C'est-à-dire,
la capacité de pouvoir choisir ce qui est bien et de pouvoir vivre dans ce qui est bien, bien vivre le bien. C'est pour ça qu'il permet. Et c'est à cause de cette capacité que Dieu nous a donnée par sa parole qu'il permet donc ces choses, afin que nous soyons mis à l'épreuve. Donc, dans le libre arbitre de Dieu, nous voyons euh, beaucoup des épreuves cachées à l'intérieur, beaucoup de tribulations. Mais des tribulations qui sont là quelque part pour en fait, pour nous élever plus tard. C'est-à-dire pour nous élever par rapport aux épreuves et par rapport également à l'appel ou bien au devoir que nous recevons, au devoir que nous avons reçu de Dieu. Je voulais dire par rapport à l'appel que nous avons reçu de Dieu, autant pour moi. Donc, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Donc, Dieu montre, il dit clairement, bien donne en fait l'interdiction, il donne l'interdiction ici à Adam. Mais comme on va voir par la suite, euh, la séduction, on va voir que là, la femme a été séduite par le serpent et finalement l'homme en a mangé. Et ceci montre tout simplement la défaillance qu'il y a dans la chair de l'homme. Parce que le péché est venu par quoi? Par la convoitise. Et l'arbre était bon. Si on part au verset Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, verset, au verset 5, après ce que Serpent a dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Maintenant, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon. Donc, voilà là où le sens intervient. La vue, elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Il y a une grande précision, agréable à la vue. C'est pour ça que devant le commandement de Dieu, on doit pouvoir, on doit surmonter, ou bien on doit dominer sur nos sens. C'est pas, on a très souvent l'habitude de dire dans ce monde que ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Je ne sais pas si vous connaissez cet adage. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Pour dire que ce n'est pas parce que ça brille que c'est forcément bon. Ça peut briller comme cela alors que c'est le poison, en d'autres termes. Alors, l'élément de la séduction, ou bien la porte, je voulais dire la porte de la séduction qui a été ouverte ici, c'est la vue. C'est la vue. C'est-à-dire que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et c'est la même chose avec nous. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui sont agréables à la vue. Mais ça ne veut pas dire que parce que c'est agréable à la vue, que c'est agréable selon le cœur de Dieu. Cependant, ça peut être agréable à la vue et que selon le cœur de Dieu, c'est la pourriture. Et c'est ça, en fait, l'image de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal attire toujours, en fait, attire toujours le sens de l'homme. C'est-à-dire, soit, ça peut être soit agréable à la vue, soit agréable par rapport à la connaissance, surtout la vaine connaissance, je précise la vaine connaissance, parce qu'il y a cette connaissance, la connaissance qui ne nous amène pas vers Dieu, mais qui ne nous rapproche pas de Dieu, c'est la vaine connaissance. Donc la femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Si nous voyons la connaissance, Dieu avait limité Adam et Ève à une certaine connaissance. Voilà ce qu'il faut comprendre ici. Dieu les avait limités à une certaine connaissance. Ce qui était justement bien pour les garder dans l'état où ils étaient avant. Parce que comme on va voir, Adam et Ève étaient nus, mais ils n'avaient pas de problème avec leur nudité. C'est comme aujourd'hui, prenons des enfants. Et moi, je me rappelle à mon époque, euh, quand il pleuvait, on avait dans les 6-7 ans, on courait, on partait jouer dehors tout nu. On n'avait pas de problème. Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec la télévision, je ne pense plus que les enfants de 6-7 ans ou 5 ans peuvent courir encore dehors nus. On courait tout nu dans la pluie. Il y avait d'autres enfants de 8 ans qui couraient.
et tout nu, sans problème. Et l'enfant, même tout nu, pouvait même dire à ses parents, bon, les parents pouvaient même laver l'enfant ou s'occuper de l'enfant sans que l'enfant ne soit gêné. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de connaissances. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en telle sorte que le péché se développe? C'est la connaissance. Et la connaissance, et surtout la vaine connaissance, je précise, est quelque part le fer de lance du péché. Parce que les hommes, on a telle connaissance, on essaye de déjouer, on essaye de contrôler, et finalement, ça ouvre la porte à un autre péché, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, Dieu avait gardé Adam et Ève dans une certaine ignorance. Mais ce qu'il appelle une bonne ignorance, cependant. Maintenant, nous voyons ici, Satan dit non, 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 cet arbre, vous serez comme des dieux pour la connaissance du bien et du mal, alors que Dieu avait limité les connaissances. Et c'est la même chose pour nous. Ce n'est pas parce que il y a des choses qu'on ne doit pas connaître. Afin qu'un enfant, normalement, ne doit pas connaître. Parce que si un enfant connaît certaines choses, ça va le traumatiser. Et c'est comme moi, je me rappelle quand j'étais. Et c'est maintenant que je comprends ce détail. Et à l'époque, il y a beaucoup de parents qui disaient non, il faut prévenir les enfants par rapport au danger des grossesses précoces et ainsi de suite. Je ne dis pas que forcément la mesure ne marchait pas, mais si on regarde bien, il y a plusieurs femmes encore qui ont eu plusieurs grossesses précoces, malgré le fait qu'on les avait prévenues. C'est-à-dire qu'on a chanté dans les oreilles, non, il faut faire ceci. Mais malgré le fait que le parent a chanté, elle est quand même allée prendre une grossesse précoce. Et c'est là où on comprend que normalement, l'intelligence de l'homme est tellement limitée. Il n'y a que Dieu seul qui peut donner la capacité à un homme de pouvoir surmonter certaines difficultés. C'est pas parce que souvent on dit non, non, c'est parce que si l'enfant connaît, l'enfant va pouvoir. Mais il y a la tentation. Quand la tentation est généralement plus forte, la plupart des personnes, à ce moment, ils balaient même cette connaissance-là en disant, OK, bon, je veux prendre le risque. C'est vrai que je connais, mais je veux quand même prendre le risque ici. Voilà un peu. Et c'est pour dire qu'en fait, à un certain niveau, c'est vrai, les moyens que les hommes utilisent sont des moyens limités. Il n'y a que Dieu seul qui a des grands moyens pour nous permettre d'échapper à la tentation ou bien au péché. Donc, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, ouvrir l'intelligence ici, c'est-à-dire les amener à un certain niveau de connaissance. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il la mangeait. Et il la mangea autant pour moi. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et il faut bien qu'on note qu'ils n'avaient pas les yeux fermés à l'époque. Mais le s'ouvrir ici veut tout simplement dire qu'il y avait des choses que Dieu avait cachées. On va voir ça plus tard. De quoi que c'est dans Deutéronome 29, si je ne me trompe pas. On va comprendre pourquoi est-ce que les yeux, pourquoi est-ce que la Bible dit les yeux des uns et des autres s'ouvrirent. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui dans Deutéronome 29. Deutéronome 29. Donc, 29, verset 29, voilà. Deutéronome 29, verset 29. Je vais lire au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ainsi, nous comprenons un grand élément du libre arbitre de Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous. On doit pouvoir respecter cette parole dans tout ce que nous faisons. Ce n'est pas tout qu'on doit connaître. Ève, convoitant la connaissance, elle allait au-delà des limites que Dieu les avait assignées. Dieu les avait donné une limite. Vous ne devez pas traverser la limite-ci. Donc, c'est pour dire que tu, par rapport
au verset 15, 16, 17, Dieu avait ouvert l'intelligence sur euh, les arbres du jardin qu'ils devaient manger, c'est-à-dire les arbres qui étaient, peut-être que nous voyons ici. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le garder et le cultiver. L'Éternel Dieu donna cet ordre, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc Dieu a ouvert l'intelligence sur tous les arbres du jardin, mais il a fermé l'intelligence, pour qu'on comprenne, il a fermé l'intelligence sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que Dieu ouvre ici, il dit, OK, ici, là, tu peux tout faire ici, mais ici, là, tu ne dois pas arriver ici. Parce que Dieu sait que si l'intelligence de l'homme est ouverte dans ce domaine, ça va plutôt l'entraîner, bien l'amener dans la perdition. C'est clair. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, Satan va dire non, ici, là, et ce qui s'est passé ici, c'est la même chose qui se passe encore aujourd'hui. Satan va toujours montrer, entre guillemets, le côté positif. Notons que l'arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que ce n'est pas forcément le mal, le mal, le mal, le mal, le mal. Il y a le bien. Le bien que nous pouvons voir ici, c'est que ça ouvre l'intelligence. Est-ce que nous voyons ce bien? Cette intelligence que Dieu a pourtant fermée pour protéger, parce qu'il y a le mal. Parce que Dieu, c'est uniquement le bien. Il n'y a pas le mal en Dieu. Alors, ce qui est bien et mal, c'est dans le sens interdit de Dieu. C'est pour ça qu'en fait, s'il y a une connaissance qui a, s'il y a un arbre, figurativement parlant, un arbre de la connaissance où il y a le bien et qu'il y a le mal dedans, en fait, il faut éviter. Parce que c'est le mal qui va finir par dominer sur le bien. Comme la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, nous sommes uniquement appelés à consommer tout arbre tout arbre, figurativement parlant, du jardin, ayant comme substance le bien. C'est-à-dire qu'on nous devons uniquement consommer de ces arbres-là. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, oui, ça avait ce bon côté d'ouvrir l'intelligence, mais cependant, l'intelligence euh, d'Adam et d'Ève étant ouverte, ils ont connu plus tard qu'ils étaient nus. Et peut-être n'avaient pas de problème avec la nudité. Et la nudité ici, en fait, ça traduit l'état d'enfant que je disais tantôt. Parce que quand un enfant est nu, un enfant n'a pas de problème avec sa nudité. Il y a quel enfant? Comme peut-être un enfant, quand on veut changer sa couche. Mais si l'enfant sait même qu'il est nu. L'enfant, très souvent, je vois mon petit garçon ici. Des fois, quand tu veux changer sa couche, il arrive des fois qu'il urine. Il s'est mis à uriner. Il n'a pas de gêne. Vous voyez un peu, il n'a pas de gêne. Il urine. L'enfant peut même faire ses excréments-là et tout ça. L'enfant n'a pas de gêne. Mais une grande personne ne peut pas faire ça. Une grande personne va aller chercher un coin où c'est normal. Et ce n'est pas pour rien que Dieu donne toujours pour référence l'état d'un enfant. Que si on ne devient pas comme les enfants. Ce n'est pas dit maintenant qu'on doit exposer nos nudités, non. C'est pour dire que, en fait, l'état de l'enfant, c'est quoi? C'est que l'enfant prend les choses simplement. Si l'enfant veut uriner à tel endroit, il ne va pas regarder est-ce que c'est... Non, il va uriner à cet endroit. Et c'est un peu c'est dans cet état, en quelque sorte, dans cet état que Dieu avait laissé, avant le péché, bien sûr, Adam et Ève. Et ils ont choisi la connaissance, la vaine connaissance, bien sûr, et la vaine connaissance a donné des ouvertures vers le péché. Verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous. Et quand la Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel, je vous assure, il y a des choses que si Dieu nous révèle, on peut même devenir fou. Si Dieu nous montre, on peut devenir fou. Des fois, il nous protège, il cache certaines choses parce qu'il ne veut pas parce que Dieu ne veut pas nous scandaliser. Dieu voit de ces choses. Il voit, il voit, il voit. Mais il nous préserve. Il sait que non, on a le cœur d'enfant. On a le cœur on a le cœur fragile. Il nous préserve de cela. Mais maintenant, non, si quelqu'un dit, ah non, non, je vais aller voir, je vais aller voir. La personne peut être traumatisée à vie. Alors que Dieu a caché cela.
Donc, quand on parle des choses cachées, ces choses cachées aussi également, ça peut être des abominations, ça peut être des choses vraiment terribles. Il y a des choses vraiment terribles qui se passent sur cette terre. Des choses terribles, c'est-à-dire que vraiment des choses vraiment terribles qui se passent sur cette terre. Mais des fois, Dieu, il peut arriver que Dieu nous cache cela, il nous cache jusqu'à un certain moment où peut-être on aura peut-être la connaissance, ou bien on aura peut-être, ou bien jusqu'au moment où il nous aura de la force pour pouvoir surmonter ce genre d'épreuve. Parce que même pour recevoir la révélation de Dieu, c'est comme une épreuve. Parce que si Dieu nous donne une révélation, par exemple de puissance 10, et on a encore la puissance 5, cette révélation va peut-être contribuer à nous détruire, puisqu'on n'a pas assez de force pour supporter cela. Même l'apôtre Paul le disait, que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore le supporter à présent. Mais le quoi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le disait, si je ne me trompe pas. C'est pour dire que oui, Dieu cache certaines choses, parce qu'il s'est dit que non, ses enfants n'ont pas encore la force, la maturité pour pouvoir recevoir cela sans péché. Donc, les choses cachées sont à l'éternel, ça c'est le premier détail. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc, nous devons uniquement rester dans tout ce qui est révélé. Tout ce qui est révélé, c'est ce que nous avons. Et c'est la même chose dans le jardin. Dieu avait révélé les bienfaits de tous les arbres du jardin à Adam et à Ève, que non, vous pouvez manger tout ceci. Maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne touchez pas. Et si on regarde bien, c'est toujours le domaine de l'interdit qui fonctionne à 100% avec la chair de l'homme. Les hommes aiment toujours ce qui est interdit. Mais c'est ça, ça émane de la convoitise de la chair. C'est-à-dire, Dieu a dit, vous pouvez toucher ici, là-bas ne touchez pas. C'est plutôt du côté de l'interdit que la plupart des hommes veulent aller. Donc, voici là où le libre arbitre commence. Et on va aussi également aller dans Deutéronome. Pas beaucoup navigué dans Deutéronome aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Deutéronome chapitre 30, verset 15. Toujours dans le libre arbitre de Dieu. Et vois, Deutéronome chapitre 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Donc Dieu met la mort et le mal devant nous. Il met la vie et le bien devant nous. Il met tout ça devant nous. Il n'enlève pas la mort, il n'enlève pas le mal. Il met tout devant nous. Et maintenant, voici ce que Dieu dit, verset 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Aujourd'hui, ça ne se limite pas seulement à aujourd'hui. Un peu, c'est comme en français, on dit de nos jours. Ça veut dire pendant que nous sommes en vie, pendant le temps de notre pèlerinage ici sur la terre. On peut encore le traduire ainsi. Pendant tout ce temps de pèlerinage que nous avons encore à faire sur cette terre, donc pendant tout ce temps, donc car je te prescris aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui, d'aimer l'Éternel, ton Dieu, c'est pour dire que ce n'est pas demain qu'il va falloir aimer l'Éternel. Demain, c'est supposé être le moment où soit le Seigneur Jésus-Christ est revenu, soit il n'y a plus rien à faire, soit peut-être c'est la mort. Et si nous voyons un peu le demain. Donc aujourd'hui, c'est pendant que nous sommes en vie, euh, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont prendre, vous allez entrer en possession, dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Alors, quand Dieu met devant son peuple la voie du bien et la voie du mal, la voie de la vie et la voie de la mort, pourquoi est-ce qu'il le fait? C'est parce que, un, notre Dieu est juste.
Il est juste. Et nous tous les hommes, nous avons ce libre arbitre en nous. Nous avons cette capacité de choisir. En fait, ce qui influence en général le choix des hommes, c'est très souvent l'entourage, les soucis de ce siècle, l'ego, les intérêts personnels. Ce sont très souvent des choses qui influencent le choix ou les choix des hommes. Mais sinon, si un chrétien, si tout homme regardait normalement à Dieu, en fait, si on regardait à Dieu, bien sûr, tout chrétien regardait à Dieu, normalement, tout chrétien devrait choisir la bonne voie. Parce que qu'est-ce qui doit nous guider dans nos choix ou bien bien qu'est-ce qui doit être l'élément qui nous guide à faire le bon choix? Ça doit toujours être la crainte de Dieu, les intérêts de Dieu. Parce que quand Dieu met, figurativement parlant, devant nous toutes ces choses, c'est parce qu'il est juste. Il est juste. Et la justice de Dieu, c'est de mettre devant qui que ce soit la vérité et aussi également de mettre aussi également devant les hommes le mensonge. Dieu met tout cela. Maintenant donc, c'est à l'homme de choisir la voie qui l'intéresse. Mais Dieu dit, je te, ça descend à nous, prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Et c'est clair que si on aime Dieu, on doit choisir ce qui plaît à Dieu, d'aimer l'Éternel. Pas de nous aimer en premier, mais d'aimer l'Éternel. Et euh, il y a un grand nœud révélateur dans le premier commandement euh, de Dieu qui dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement que nous avons dans la Bible. Le plus grand, il n'y en a pas plus grand. Mais ce grand commandement, en fait, résume toute la Bible. C'est-à-dire aimer l'Éternel, notre Dieu. C'est-à-dire tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est le plus grand commandement, mais qui résume toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Pourquoi? Parce que si un chrétien aime l'Éternel, son Dieu, tel que nous voyons ici, c'est clair qu'il va toujours faire les bons choix par rapport à l'Éternel. C'est-à-dire que l'Éternel devient pour ce chrétien la référence. Or, si Dieu est la référence, ça veut dire que cette personne ne doit pas faire ce qui nuit à son prochain. Ne doit pas faire ce qui nuit. Par exemple, que ce soit euh, au bœuf de son prochain, à tout ce qui appartient à son prochain. Et par conséquent, ce chrétien serait en train de faire tout ce qui plaît à Dieu. Donc Dieu a tout centré en lui et c'est pour cela que la plus grande clé, c'est de nous efforcer à craindre véritablement le Seigneur. Et c'est la même chose même dans des couples, même dans des relations entre frères ou bien dans des relations maritales. Parce que c'est clair que si un frère dans le Seigneur aime Dieu en premier plus que l'autre frère, ou bien plus que l'autre sœur, c'est clair que ce frère va pleinement obéir la parole de Dieu en ce qui concerne ce frère ou bien cette sœur. Je précise bien, si un frère aime Dieu plus que l'autre frère ou bien l'autre sœur, alors ce frère va donner l'amour juste à ce frère ou à cette sœur selon le cœur de Dieu. Parce que ce frère aime Dieu plus que ses frères ou bien ses sœurs. C'est la même chose dans le foyer. Et pareil aussi également pour une sœur qui doit aimer ses frères et sœurs, qui doit d'abord aimer autant pour moi Dieu, plus que ses frères et sœurs, et ainsi de suite. C'est clair qu'elle va donner un amour qui sera meublé
de la volonté de Dieu. En fait, ça va être le vrai amour. Ça ne va pas être de l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est parce qu'on a enlevé la substance, c'est-à-dire Dieu. Parce qu'on parle de l'idolâtrie, c'est quoi? C'est qu'un frère ou une sœur aime son frère ou sa sœur ou son semblable plus que Dieu. Là, ça devient l'idolâtrie. Parce que dans cet amour, il n'y a plus la substance vitale qui est là, la crainte de Dieu. C'est pour ça que ça devient l'idolâtrie. Et c'est pour ça que nous devons toujours veiller. Et c'est la même chose, ça s'étend sur plusieurs domaines. Même comme le Seigneur Jésus, le Seigneur disait, celui qui va aimer son fils, sa fille, ses enfants, sa femme et tout, plus que moi n'est pas digne de moi, c'est parce que on ne peut pas, on n'est pas censé aimer son prochain plus que Dieu. Ça ne fonctionne pas. Nous devons d'abord aimer Dieu en premier, de tout notre cœur, toute notre force, toute notre pensée. Et c'est dans cette crainte-là qu'on doit pouvoir puiser la force, enfin, qu'on doit normalement puiser la force, autant pour moi, pour manifester l'amour juste. Pourquoi ça s'appelle l'amour juste? Parce que la justice est en Dieu. L'amour juste pour notre prochain. Donc, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements. Donc, en revenant sur le libre arbitre, nous voyons que Dieu va toujours nous placer dans un système où on va toujours avoir le bien, on aura toujours le mal. C'est pour ça que nous devons toujours nous accrocher à la parole de Dieu, parce que ce n'est pas facile. Des fois, dans des situations, nous avons des fois le bien et le mal, et on a besoin d'avoir le discernement pour savoir que non, je suis dans une situation où voilà le bien et le mal, et je ne dois pas perdre courage pour manifester la parole de Dieu, bien pour obéir à la parole de Dieu, pour être soumis à la volonté de Dieu. Parce qu'on peut être dans une situation où nous voyons Dieu qui permet qu'on ait un événement, entre guillemets, heureux, un autre événement, entre guillemets, malheureux. On pense que vraiment, peut-être l'événement malheureux, ça ne vient pas de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui vont penser que non. Et quand on parle de l'événement malheureux, ça dépend toujours de l'élément de référence. Et quand je parle d'élément référentiel ici, ça va beaucoup nous aider par rapport, par rapport aux tribulations. Quand je parle d'élément référentiel, c'est que quoi? Nous voyons par exemple l'histoire de Lazare et l'histoire de Lazare et l'histoire de Job. Avant que Job ne soit mis à l'épreuve par Dieu, il avait les grands biens avec Dieu pour dire que un homme peut être véritablement béni, que ce soit sur le plan matériel et financier, ainsi de suite, avec la crainte de Dieu. Mais un homme peut aussi également être béni même dans les tribulations, comme ça a été le cas de Job. Parce que la Bible dit, nous montre comment est-ce que Job, dans cette tribulation, il s'est forcé pour ne pas pécher. Il s'est forcé pour ne pas pécher. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas péché. Job a eu à pécher entre-temps dans ses complaintes avec Dieu. Mais si on remarque bien la sagesse de Job, il s'est efforcé pour garder son âme pure devant Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a restauré. Dieu n'a pas restauré Job parce qu'il était forcément à 100% parfait. Non, mais il s'est efforcé. Et quand on regarde l'histoire de Job, du début du premier chapitre jusqu'à la fin au 42e chapitre, on peut voir cet effort. Parce qu'à un moment donné, Job lui-même dit qu'il met la main sur sa bouche. Lui-même dit que non, ici je me tais. Pour dire oui, j'ai longtemps prié à Dieu, j'ai longtemps posé des complaintes devant le Seigneur. Maintenant, quand Dieu se révèle à moi, je reconnais que c'est mon Père qui parle, c'est mon Dieu, le Père céleste qui parle, alors je me tais. C'est ça également la soumission. Parce que des fois, il y a plusieurs qui aiment raisonner. C'est-à-dire vouloir montrer à Dieu, ah non, vraiment, je fais ceci, je suis. Peut-être vouloir montrer à Dieu qu'on est peut-être plus craintif que d'autres, bien qu'on est peut-être plus sage que d'autres, bien qu'on vient peut-être à la sanctification plus que. Non. Dieu euh, a un standard qui est trop élevé, autant pour moi. Je voulais dire qui est trop élevé par rapport au nôtre. On peut penser qu'en se sanctifiant dans tel ou tel autre domaine, on peut penser qu'on a trop fait. Et pourtant, Dieu trouve que non, on n'a même rien fait. Parce que son standard est trop élevé. C'est pour cela que quand on se sanctifie, le niveau de référence doit toujours être la volonté de Dieu.
Parce que je peux me sanctifier pensant que non, ici, non, Dieu doit m'écouter, Dieu, parce que je suis. C'est ce que Dieu a démontré à Job, que non. Est-ce que tu connais qui a fixé le globe terrestre? Dieu l'a posé tellement de questions pour faire comprendre que non, tu as un niveau, tu as des limites, tu es limité. Moi, ma connaissance, elle est infinie. Donc, Dieu a permis qu'il ait des ulcères. Dieu a permis, Dieu a permis que Satan frappe ses enfants, comme nous connaissons, ses biens, tout son matériel, ses bœufs, et ainsi de suite, parce que Dieu voulait les prouver. Et on a vu qu'au final, Job a gardé la foi. Et c'est parce qu'il a gardé la foi jusqu'à la fin que Dieu l'a donc restauré. Donc, c'est pour dire que euh, dans ce genre de situation, c'est toujours la fin qui importe. C'est toujours la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et comme nous voyons le cas de Lazare, le pauvre Lazare, il était dans une situation euh, précaire devant l'homme riche. Une situation précaire. Et devant cette situation, Dieu voyait. Dieu voyait qu'il y avait des ulcères. Et ces ulcères, c'est la représentation du mal. Je ne crois pas que Dieu se réjouit quand un homme souffre. Dieu ne se réjouit pas du fait qu'un homme souffre. Dieu ne se réjouit pas du fait qu'un homme qui le craint ait des ulcères, ait des plaies, bien qu'un homme soit lapidé ou qu'un homme soit tué. Mais en fait, ce que Dieu regarde, c'est sa parole. Parce que des fois, quand on reste dans la chair, on ne peut pas comprendre la volonté de Dieu sur le plan spirituel. On ne peut pas comprendre parce qu'on est dans la chair. Parce que dans la chair, nous voyons la souffrance charnelle. Dans la chair, nous voyons les maladies. Dans la chair, nous voyons tout genre de problèmes. Mais spirituellement parlant, qu'est-ce que Dieu voit? Il voit sa parole. Il ne voit que sa parole. C'est pour cela que nous devons marcher selon l'esprit et non selon la chair. Pourquoi? Parce que c'est selon l'esprit qu'on peut comprendre pleinement la volonté de Dieu et voir les choses comme Dieu voit. Pourquoi? Parce que quand la Bible dit que, je donne un exemple, le Seigneur nous dit, quand les apôtres, je ne sais pas si c'est dans Actes chapitre 14 au verset 22, qui fortifiaient l'esprit des apôtres en disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations, il va falloir entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, si c'était les faux pasteurs d'aujourd'hui, ils seraient plutôt en train de prier pour chasser les problèmes, chasser les tribulations, alors que nous voyons que les véritables disciples fortifiaient. C'est-à-dire, ils encourageaient les autres à tenir bon. C'est ça, fortifier. C'est qu'on ne prie pas pour enlever les tribulations, pour qu'il n'y ait plus de problèmes. Non, mais on prie pour surmonter. Parce qu'il y a une différence entre surmonter et chercher les moyens pour fuir. Parce qu'on surmonte. Pour surmonter quelque chose, il faut faire quoi? Il faut l'affronter. Je ne peux pas surmonter quelque chose si je ne l'affronte pas. Ce n'est pas possible. Mais si je cherche les échappatoires, je ne pourrais pas surmonter comme cela. Ça veut dire que, c'est comme un exemple, une maison en train de brûler, mais moi, je cherche comment est-ce que je vais fuir. Alors que Dieu m'appelle à éteindre le feu. Imaginons un chrétien qui est dans une maison et le feu commence à prendre la cuisine. Le chrétien dit, ah non, vraiment, il faut que je me sauve. Il ouvre la porte et ne fuit pas. Et Dieu a permis que le feu, par exemple, puisse éclater la cuisine pour que ce chrétien-là, avec sa foi, puisse éteindre le feu. Voilà un peu. Et c'est à peu près les situations que Dieu peut permettre. Et c'est pour cela que nous devons apprendre dans nos vies à considérer ces éléments afin de manifester ou bien de produire les fruits de la repentance dont la Bible nous recommande. Parce que, comme je disais tantôt, tout ce qui nous arrive, c'est de la volonté de Dieu. C'est clair que c'est souvent difficile d'accepter. C'est souvent difficile d'accepter. Et si je dis que c'est facile d'accepter, non, c'est difficile. C'est souvent très difficile. Pourquoi? Parce que des fois, ce qui nous arrive, ce sont des choses qu'on ne s'attendait pas et qu'on n'était même pas préparé à faire face. On n'était même pas préparé à voir ce genre de situation. Mais quand ça arrive, c'est tout simplement parce que Dieu a décidé. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la parole de Dieu à ce moment pour se remonter, pour rechercher
justement le souffle de vie que nous avons besoin pour surmonter la tribulation. Donc, je crois que c'est dans Actes chapitre 14, la parole que je disais de la part des apôtres. Actes chapitre 14, à partir du verset 19. Actes chapitre 14, à partir du verset 19. Alors, souvent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville pensant qu'il était mort. Donc, c'est clair que s'il y avait des chrétiens qui étaient à ce niveau, ils devaient dire, oh, vraiment, comment est-ce que Dieu peut permettre qu'on lapide Paul? Il a prêché, un grand serviteur de Dieu. Comment il peut permettre cela? Plusieurs devaient m'aller jusqu'à dire que maintenant, qui va prêcher la parole de Dieu? S'il meurt maintenant, qui va prêcher? S'il y avait plusieurs chrétiens, quand on lapidait Étienne, il a dit, mais maintenant, qui va remplacer Étienne? Qui va prêcher la parole de Dieu après Étienne? Après Étienne, qui va prêcher? Donc, c'est Dieu seul qui connaît comment est-ce qu'il conduit son œuvre. Et c'est Dieu seul qui connaît. Donc, après avoir lapidé Paul, le traînait hors de la ville, pensant qu'il était mort. Ça montre qu'il avait été vraiment lapidé. Il avait été vraiment lapidé. Parce que si on pensait qu'il était mort, je suppose que vraiment, on l'avait vraiment battu. On l'avait vraiment battu. Donc, verset 20. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Voilà la grâce de Dieu. Donc, à travers cette lapidation, Dieu s'est glorifié. C'est ça quelque part, quand Dieu met devant nous certaines situations, même si c'est extrême, c'est parce que quelque part, il a préparé une porte de sortie. Il a préparé une porte de sortie. Maintenant, non, si on reste là, on commence à cultiver la haine sur ceux qui lapidaient Paul, on ne va pas comprendre. On va sortir du plan de Dieu. Un peu. Le problème, ce ne sont pas les gens qui lapidaient Paul. Parce que ces gens-là accomplissaient le plan de Satan, qui rentre dans la démarche du libre arbitre, comme on a vu tantôt. Dieu qui met devant nous le mal. Ce n'est pas Dieu qui fait le mal. Mais il permet que Satan utilise des personnes pour nous faire du mal. Il permet que Satan utilise ces gens-là qui vont venir nous faire du mal. Et quand nous faisons du mal, qu'on proclame la parole de Dieu pour pouvoir surmonter ce mal-là. Et c'est à ce moment que ce n'est pas facile. Parce que des fois, quand on est dans cette situation, la faiblesse de la chair se focalise sur celui qui fait le mal. Mais oui, il fait le mal parce qu'il fait son travail. Et il a la permission de Dieu pour le faire. Il n'y a rien qui n'arrive à un chrétien si Dieu n'a pas permis. C'est pour dire que cette lapidation-là, c'était avec la permission de Dieu. La mort de Jésus, c'était avec la permission de Dieu. La lapidation d'Étienne, c'était avec la permission de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu qui sont morts, atrocement, égorgés, lapidés, ainsi de suite, dans la Bible, c'était avec la permission de Dieu. Dieu voyait. Maintenant donc, est-ce que Dieu était content quand on les lapidait? Est-ce que Dieu se réjouissait quand on les tuait? Non. Comme je disais tantôt, Dieu ne voit pas le sang qui coule, il ne voit pas la tête qui est coupée. Dieu regarde sa parole. Dieu ne voit que sa parole. Et c'est pour cela que un chrétien qui marche sur ce plan spirituel peut être en mesure de surmonter certaines difficultés, et même des difficultés les plus atroces. Pourquoi? Parce que si le chrétien met devant lui à ce moment la parole de Dieu, il comprendra que oui, voilà, je suis lapidé, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier. Il y a d'autres qui vont encore être lapidés après moi. Il y a d'autres qui ont été lapidés avant moi. Alors, s'il y a des versets qui nous montrent qu'il y a des chrétiens, parce qu'ils voulaient garder la foi, bien parce qu'ils ont proclamé la parole de Dieu, ont été lapidés, ce n'est pas moi qui dois faire l'exception. Je suis également chrétien. Donc, le Seigneur Jésus avait dit quoi? S'ils ont gardé ma parole, ils vont garder la vôtre.
Hmm? Ils m'ont insulté, ils vont vous insulter. Ils m'ont lapidé, ils vont aussi également vous lapider. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comprenons tout simplement que selon le plan de la justice de Dieu et de son libre arbitre, c'est lui qui met toutes ces choses devant nous. Il met tout ça. Maintenant, c'est à nous de nous focaliser uniquement et préciser sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans telle situation? C'est ce que nous avons besoin de savoir. Maintenant, non, si on est distrait par telle blessure, ah, le sang coule ici, oh, la maladie ici, oh, ceci, c'est à ce moment qu'on sort du plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, c'est quoi? C'est de nous amener à surmonter. Dieu n'a pas dit que en traversant les tribulations, le sang ne va pas couler. Le sang va couler. Hein? Le sang va couler. Il doit y avoir des épreuves vraiment. En fait, on doit traverser des situations assez difficiles. Mais nous devons faire des efforts pour avoir les regards uniquement sur la volonté de Dieu révélée dans sa parole, bien sûr. Donc, mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé, parce que nous voyons ceci, un autre chrétien aurait peut-être dit, non, vraiment, le genre là, je me souviens encore. Il dit, j'étais presque mort. On m'a tabassé. Non, 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 non. Je pense qu'à ce niveau, j'arrête. C'est plus la peine. Comment je m'avais prêché la parole de Dieu, on me lapide. Et je m'avais encore prêché. Non, non. Si là, non, moi, je dois arrêter. S'il a encore parti évangéliser, c'est parce qu'il a compris ces détails que nous sommes en train de partager aujourd'hui. Que c'est Dieu qui a permis. Est-ce qu'il est peut-être retourné dans cette ville, bien chercher à porter plainte à ces gens qui l'ont lapidé? Qui m'a lapidé ici la dernière fois? Non, je vais aller voir l'empereur César, je vais porter plainte, ainsi de suite, parce que vraiment, je n'ai rien fait, il m'a lapidé. Voilà, commencer à monter une plainte. Non. C'est ça, en fait, regarder, marcher selon l'esprit. C'est que nous apprenons à voir les choses comme Dieu voit. Parce que selon la chair, je vois quelqu'un qui me lapide. Mais selon l'esprit, c'est quoi? Ce sont les tribulations que je suis en train de traverser de la part de Dieu. Je suis en train de suivre un chemin, le chemin que Dieu voudrait que Dieu voudrait que je suive pour grandir dans la foi, pour être mature spirituellement parlant. Mais maintenant, non, si je sors de ce domaine, je suis perdu. Je vais peut-être dire, ah non, il faut que je porte plainte à telle personne. C'est tel groupe qui m'avait lapidé. Ce n'est pas normal. Il voulait me tuer. Je pense que je vais porter plainte chez César et qu'ils vont faire tous la prison. Non. Il ressort comme si de rien n'était. Verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Et il y a un détail ici. Dieu pouvait bénir le fruit de leur travail parce que quelque part, ils manifestaient la foi. Regardons bien ici au verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, c'est normal que le travail des disciples, des apôtres prospérait parce que eux, ils produisaient à chaque épreuve les fruits dignes de la repentance. Et ça faisait que Dieu aussi également bénissait leur travail. C'est clair. Ce n'étaient pas des faux prédicateurs parce que eux, ils prêchaient la véritable vie de Christ, c'est qu'eux, ils vivaient. Ils retournaient à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. En d'autres termes, les exhortant à surmonter les épreuves, les encourageant à surmonter les épreuves. Il ne les encourageait pas à fuir. Il ne les encourageait pas à prier, par exemple, contre les sorciers ou bien contre les voisins ou des persécuteurs. Tous les ennemis qui nous combattent là, on va les envoyer le feu, on va les détruire. Ce n'était pas ça. Si fortifier l'esprit des disciples, c'est parce que la tribulation, c'était tout le monde qui vivait la tribulation, en quelque sorte. Donc, quand ils arrivaient avec leur cas,
Chacun racontait ce qu'il a traversé. Les potes qui disaient, voilà, voilà, j'ai été lapidé. Par la grâce de Dieu, me voilà devant vous. Je suis encore en train de parler. Donc, c'est ça le chemin de la croix. Il faut supporter les tribulations. Il faut persévérer. Et quand on parle de persévérer, c'est qu'on est sur le même chemin. On ne persévère pas en fuyant. Parce que si on s'écarte du chemin, ou bien si on fuit, ce n'est plus la persévérance. On persévère parce qu'on reste sur ce chemin. C'est difficile, c'est compliqué, on est là-dessus. C'est ça la persévérance. Donc, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est pas beaucoup de tribulations, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, voilà un peu comment est-ce que les apôtres ont prêché la parole de Dieu. Ils ne sont pas arrivés dans ce point, commencer à prier pour envoyer le feu sur leurs ennemis. Il y avait les ennemis partout. On a très souvent l'habitude de dire, si un chrétien se focalise sur l'ennemi physique qu'il voit, ça veut dire que pas que il est en train de rater beaucoup de choses. Parce que Dieu suscite les ennemis physiques afin qu'on puisse manifester notre foi, afin qu'on puisse proclamer notre foi. C'est Dieu qui les suscite. Ce ne sont pas ces gens-là qui se suscitent eux-mêmes. Ce n'est pas eux-mêmes. Même celui-là qui vient nous attaquer, ou bien qui a été envoyé pour nous attaquer, lui-même, en fait, il est manipulé. Lui-même, il souffre. Enfin, lui-même, il souffre. Mais Dieu permet cela pour qu'on puisse manifester la foi, qu'on puisse persévérer, qu'on puisse glorifier. Donc, que Dieu soit loué pour cet enseignement sur le libre arbitre de Dieu. C'est Dieu qui met le bien devant nous. C'est lui qui met aussi également le mal. C'est lui qui met les tribulations. C'est lui qui permet les épreuves. Et c'est très souvent difficile à accepter quand nous sommes dans des situations où c'est seulement le négatif, 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 négatif. Mais regardons sur le plan spirituel, ce n'est pas négatif. Sur le plan spirituel, ce n'est pas négatif. C'est positif, positif, positif. Ça peut faire mal à la chair. Ça peut faire très mal à la chair. Et c'est bien de quoi je parle. Ça peut faire très mal à la chair, mais spirituellement parlant, si on regarde à Dieu, nous serons plus que vainqueurs. Parce que quand la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs, on n'est pas plus que vainqueurs sans épreuve. Une victoire sans épreuve n'a pas de sens. En fait, comme la Bible disait avec Jacques, la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, une victoire sans épreuve même, elle est morte. Parce que comment, 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 euh, comment doit-on proclamer la victoire s'il n'y a pas d'épreuve? Comment doit-on proclamer la victoire? Donc, nous sommes censés proclamer la victoire parce qu'il y a des épreuves. Et qui parle des épreuves, parle des difficultés, parle des douleurs, des souffrances. Et il y a aussi également une grande révélation par rapport à la Pâque. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Le Seigneur avait prescrit euh, de consommer la Pâque dans Exode chapitre 12 avec des pains sans levain. Il y avait la chair, on mit la chair qui devait être rôtie au feu et ainsi de suite. Il y avait les pains sans levain, qui est l'image de cette grande parole, la pureté, la sanctification. Il y a aussi également des herbes amères. Si on met ce détail, les herbes amères. Il faut aussi également consommer cette Pâque avec des herbes amères. Figure des tribulations. Pour dire que on ne peut pas efficacement consommer cette Pâque qu'est Jésus-Christ sans herbe amère. Sans herbe amère, il n'y a pas de Pâque. La Bible voit un peu. Dans Exode chapitre 12, nous voyons ces détails-là. C'est très survolé, mais vraiment, c'est crucial. Parce que les herbes amères, là, on parle des herbes amères, pas des herbes sucrées ou des herbes amères. Et qui parle d'amertume, parle de douleur.
Quand c'est amer, ça fait mal. C'est pas bon, ça fait mal, c'est amer. On peut se souvenir un peu des eaux amères. C'est parce que les enfants d'Israël avaient donné à une eau mara, parce que les eaux étaient amères. Quand on dit que c'est amer, ça veut dire que c'est difficile à avaler. Mais le Seigneur veut donner cette recommandation, ce n'était pas pour rien. Or, quand nous voyons l'agneau qu'il fallait consommer, c'est le symbole de Jésus-Christ. Donc, c'est pour dire qu'un véritable chrétien ne peut pas avoir dans son plat de foi aujourd'hui, ou dans son plat de résistance de foi, uniquement des pains sans levain, de la chair rôtie, il n'y a pas des herbes amères. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Parce que c'était ça la prescription de Dieu. Il fallait des herbes amères. Sans herbes amères, on ne pourrait pas parler de célébration de Pâques. Tout comme ça en pain sans levain, tout comme ça en agneau, tout comme... Il y avait beaucoup de détails. Mais avec les herbes amères, ça donne un grand détail par rapport aux tribulations. Pour dire que si nous avons quelques tribulations de la part de Dieu, c'est même encore la preuve que Dieu veut se glorifier. C'est même encore cette preuve. Parce que quand on regarde la parole de la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a aucun serviteur de Dieu qui a marché avec Dieu sans tribulation. Et des fois, la mauvaise compréhension de la grâce, c'est qu'on peut se dire, il y a des chrétiens qui se disent que, comme Jésus-Christ, comme la Bible dit que Jésus-Christ a tout accompli, il a emporté toutes nos souffrances, il a emporté toutes nos blessures. On peut penser qu'aujourd'hui, ce n'est que, entre guillemets, la réjouissance, je précise entre guillemets, la réjouissance selon le monde qui reste. Pourquoi si je parle de la réjouissance selon le monde? Parce qu'il y a une réjouissance selon le monde et il y a une réjouissance selon Dieu. Quand la Bible dit que notre Seigneur Jésus-Christ a emporté nos douleurs, a emporté nos maîtrisures, a emporté tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient, il les a effacés. En fait, il les a effacés. Il a emporté nos douleurs, il a emporté nos maladies. Ça, c'est clair. Mais, est-ce que ça veut dire que sur le plan physique, parce que nous avons un plan physique, nous avons également un plan spirituel. Donc, est-ce que c'est pour dire que sur le plan physique, un chrétien ne peut pas être malade? Et pour sur le plan physique, nous ne sommes pas sur le plan spirituel. Sur le plan physique, un chrétien peut être malade. Mais cette maladie-là, il doit pouvoir chasser cette maladie à partir du plan spirituel, c'est-à-dire à partir du spirituel. Parce que déjà, la maladie, avant d'atteindre le physique, passe toujours par le spirituel. C'est comme une graine. C'est-à-dire que quand nous voyons, euh, peu importe, un arbre qui pousse, peu importe, c'est parce qu'il y a une graine, il y a une sémence quelque part. La sémence est d'abord spirituelle. Donc Dieu peut permettre, parce qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est parce qu'il y a eu la permission de Dieu. Dieu va permettre cela afin que par la foi, parce que quand nous voyons Ésaïe 53, je me trompe au verset 4, qui dit que la Bible dit que ce sont qu'il a emporté nos maladies, qu'il a emporté nos douleurs. Justement, il faut qu'on soit dans les situations pareilles pour pouvoir proclamer avec foi cette parole. Parce qu'on peut se dire que non, maintenant, sur le plan physique, tout est comme automatique. Donc, si je crois en Jésus, forcément, non, tout cela va s'envoler. Non, il faut. Dieu nous place dans un cadre où nous devons exercer la foi. Sinon, la vie chrétienne, la foi chrétienne, en fait, en fait, la foi chrétienne deviendrait en quelque sorte un jeu d'enfant, ou bien la foi chrétienne deviendrait en quelque sorte quelque chose qui n'existe pas. Parce que pour que cette foi ait de l'impact, il faut toujours et toujours les épreuves. Et Dieu va nous placer dans une situation pareille qu'on puisse proclamer avec foi tout ce que Dieu a fait pour nous, ou bien tout ce que nous avons comme héritage dans la parole de Dieu. Parce que l'héritage que nous avons aujourd'hui, il est essentiellement spirituel. Et c'est pour cela que nous devons nous conformer au plan spirituel pour pouvoir aller récupérer cela et le manifester pleinement. Parce que quand je dis récupérer cela, c'est que nous devons savoir que tout ce qui se passe dans le physique, ça ne nous concerne pas.
et que Dieu est souverain dans tout ce qu'il fait. Et la souveraineté de Dieu n'a pas de limite. Parce qu'en général, beaucoup de chrétiens ont très souvent des problèmes parce qu'ils veulent limiter la souveraineté de Dieu. Donc, si moi je dis que Dieu est souverain, je dois pouvoir comprendre que Dieu a cette capacité d'agir au-delà de mes attentes ou au-delà des attentes de qui que ce soit. Et que si je mets en pratique sa parole, je vais avoir tout ce qu'il m'a promis. Et quand je dis que je vais avoir tout ce qu'il m'a promis, il ne s'agit pas d'avoir cette promesse sur le plan physique. Je précise encore. Il ne s'agit pas d'avoir cette promesse sur le plan physique, mais de l'avoir sur le plan spirituel. Et nous avons déjà un témoin du fait que nous avons des promesses de Dieu sur le plan spirituel. Déjà même la joie, et comme la Bible dit, et la paix qui surpasse toute intelligence. Quand la Bible dit ne vous inquiétez de rien, allons un peu dans Philippiens chapitre 4 pour comprendre ce que par là dit. Philippiens chapitre 4, je crois que c'est pas ici qu'on termine. Philippiens, ça va vous aider à savoir. Philippiens chapitre 4 à partir du verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est ça que je disais ici. On fait connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La suite, ça ne nous concerne plus. Maintenant, donc, qu'est-ce qui nous montre déjà qu'on est sur le chemin de l'exaucement? Mais qu'est-ce qui nous montre que nous avons la paix avec Dieu, mais que nous sommes en communion avec Dieu? C'est le verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et la paix de Dieu, c'est la suite. Quand nous avons confié nos problèmes, quand nous avons confié nos difficultés au Seigneur, c'est voici le verset 7 qui confirme en fait que on a vraiment confié cela entre ses mains. On s'est déchargé. Parce que s'il n'y a pas cette paix, ça veut dire que la charge est encore sur nous. Je ne sais pas si on se comprend un peu. S'il n'y a pas cette paix, le verset 7 là, s'il n'y a pas la suite, ça veut dire que c'est encore sur nous. Parce qu'en général, un chrétien peut aller devant le Seigneur, il dit Seigneur, vraiment, je te remets tes situations. Il dit avec la bouche, mais dans le cœur, le problème est encore là. La paix là ne viendra pas. Parce que Dieu voit que la personne a encore gardé cela dans son cœur. Et c'est quoi se décharger? C'est qu'à un moment donné, j'ai tellement réfléchi pour telle chose, j'ai tellement mis mon intelligence à vouloir résoudre tes problèmes. À un moment donné, il dit, Seigneur, c'est toi ce qui saura comment faire. On remet toutes choses et quand on remet vraiment, le verset 7 doit suivre. C'est clair. Et la paix, ça se suit. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute intelligence, y compris nos propres plans. Parce que des fois, quand nous sommes dans la difficulté, on planifie, on va dire, ah, j'ai d'abord le plan c'est que je vais essayer, après je vais... Je ne dis pas maintenant qu'on ne doit pas planifier. Oui, on peut bien avoir des stratégies pour pouvoir faire telle ou telle autre chose. Mais c'est pour dire que quand nous confions telle chose entre les mains de Dieu, Dieu nous donne ce qui dépasse même nos plans, en quelque sorte. Qui surpasse toute intelligence. Ce n'est pas l'intelligence, des fois, pour la plupart humaine, que nous planifions telle chose. Il faut bien que je fasse telle chose, après je vais aller faire telle chose, faire telle chose, faire telle chose. Mais la paix de Dieu, là, dépasse toute forme de planification. Parce que quand on a remis ça entre les mains du Seigneur, cette paix-là vient. En fait, Dieu nous donne cette paix dans le cœur. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Où? En Jésus-Christ. Donc, il faut déjà, dans cette situation, remettre toutes choses entre les mains du Seigneur, décharger sur le Seigneur tous nos fardeaux. Et maintenant, par la suite, Dieu va nous donner cette paix. Dieu ne nous donne pas cette paix pour qu'on se décharge. Non. On se décharge d'abord. Et ce n'est pas facile de se décharger. Ce n'est pas du tout facile. Parce qu'à ce moment, c'est comme accepter d'être impuissant devant une situation. Parce que quand on parle de se décharger, en d'autres termes, c'est accepter d'être impuissant devant une situation.
On accepte d'être impuissant. On accepte de dire au Seigneur que voilà, je ne peux rien. Voilà, je ne connais rien. On accepte de dire à Dieu que voilà, j'ai tout essayé, mais ici, il n'y a que toi seul. Et je crois que tu as mis, je crois que tu as permis telle chose pour te glorifier. Et puis, on laisse. Et c'est clair. Et c'est comme ça que Dieu agit. Il a permis telle chose afin que non, le chrétien puisse compter sur lui. Parce que si on ne compte pas sur Dieu, euh, si on ne compte pas autant pour moi pleinement sur Dieu, Dieu peut permettre qu'on ait des problèmes qui nous dépassent à telle enseigne qu'on n'aura pas de choix de compter sur lui. Parce que si on a un problème, par exemple, qu'on peut résoudre, bon, pourquoi compter sur Dieu? S'il faut tout simplement déplacer un simple verre d'un plan A à un plan B, ben, la main, ça peut le faire. Mais par contre, s'il faut déplacer, porter une maison sur la tête, figurativement parlant, on comprend que on ne peut pas porter une maison sur la tête. Donc, voici les situations que Dieu peut permettre dans nos vies par le biais de sa justice. Un peu. Et c'est ça, en fait, le libre arbitre de Dieu. Il met toutes ces choses devant nous. Mais il nous recommande, choisissez ici, si vous voulez le bien, si vous voulez la paix, faites plutôt telle chose. Et on a parcouru beaucoup d'exemples avec les disciples en voyant comment est-ce que Dieu les a mis dans des situations où, voilà, ils ont manifesté la foi. Dieu a permis que les chrétiens soient lapidés. Dieu a permis, c'était ça sa manière de mettre le mal. Est-ce que la lapidation, c'est une bonne chose? Ce n'est pas une bonne chose, c'est le mal. C'est le mal. Lapider un véritable serviteur de Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ le disait, je ne sais pas si c'est dans Luc chapitre 17, que si quelqu'un scandalisait un de ses petits, c'est un scandale. C'est-à-dire comment une personne peut prêcher la parole de Dieu et on le lapide. C'est quasiment un scandale. Et le Seigneur avait bien dit qu'en fait, il y aura des scandales parmi vous. Et c'est ça aussi également, ça fait partie des scandales. Parce que normalement, une personne qui prêche avoir la vérité ne devrait pas être lapidée. Donc, il y a beaucoup de scandales aujourd'hui. Mais comprenons que c'est Dieu qui permet, par le biais de son libre arbitre, il nous demande vraiment de choisir la bonne part. Et c'est en choisissant la bonne part, en toute chose, qu'on trouve véritablement le réconfort en Jésus-Christ. Donc, gloire soit rendue à Dieu pour cet enseignement. On va se dire plaise à Dieu la semaine prochaine si notre Seigneur Jésus-Christ ne revient pas entre-temps. Amen.